Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de mai 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, aux personnes qui sont ascendant Gémeaux ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Si vous avez également votre Vénus en Gémeaux, il peut y avoir dans cette vidéo des énergies, des informations, des événements qui résonnent avec votre situation ou vos ressentis. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général. Je vais juste faire un petit survol comme d'habitude. Si vous voulez l'interprétation plus approfondie, plus complète de ces cartes-là, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale qui se trouve en tout début de vidéo. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, écoutez, pour vous amis Gémeaux, on a quelque chose de très positif parce que vous avez la carte du trèfle en énergie focus pour ce mois de mai. Donc des possibilités, des ouvertures, des opportunités. Vous allez, comme je vous l'ai dit pour certains d'entre vous, avoir la possibilité ou l'opportunité de pouvoir régler quelque chose dans un relationnel qui est très important pour vous. Ça peut être dans une relation mère-enfant, parent-enfant, ça peut être évidemment dans votre relation de couple par rapport à la personne de votre cœur, mais ça peut très bien être aussi dans une relation d'amitié ou une relation familiale. Ce qu'on voit aussi là, c'est qu'il se passe quelque chose de très important, de déterminant ce mois-ci, encore une fois dans un relationnel. Alors pour certains d'entre vous, c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais avec qui la relation n'est pas forcément amoureuse. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit avec le tarot, il y a quelque chose de très passionné. Ça peut être avec quelqu'un qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion, Bélier, où là, il peut être question d'une nouvelle relation. Vous allez avoir l'opportunité peut-être de débloquer quelque chose dans cette relation. Si vous n'en êtes encore, par exemple, qu'au stade des échanges et de la communication, que vous n'êtes encore qu'amis et que la relation amoureuse n'a pas été actée ou débutée, mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de passer un cap ou qu'il se passe de toute façon quelque chose d'important dans cette relation. Je vous ai dit également, vous allez recevoir des nouvelles parce qu'on a ici avec le valet d'épée l'idée qu'effectivement il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, la naissance et le début de quelque chose par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de feu ou dans une relation qui est très importante pour vous et peut-être une relation qui n'en est encore qu'à ses débuts. Peut-être que vous allez recevoir un message, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà, auquel cas pour moi ce sont, je pense, des bonnes nouvelles, ou en tout cas une notion de communication, de messages qui sont reçus et envoyés, qui vont permettre peut-être de débloquer quelque chose. Parce que je vous ai dit avec la clé, il y a ce mois-ci quelque chose qui se règle. Vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de régler une situation, de régler quelque chose par rapport à quelqu'un. Il va être question aussi pour certains ou certaines d'entre vous de faire la démarche de quelque chose par rapport à une personne qui compte énormément pour vous. Donc d'oser peut-être tenter d'aller vers l'autre, d'oser exprimer aussi quelque chose de nouveau, d'oser exprimer ce que vous ressentez pour cette personne, vos émotions, vos sentiments, que ce soit amoureux ou non. Il va être question effectivement avec le trèfle de tenter votre chance, d'oser tenter quelque chose par rapport à quelqu'un. Et je pense qu'il va effectivement avec la clé se passer quelque chose de très important dans la sphère amoureuse et peut-être pour d'autres dans une dimension peut-être familiale ou par rapport à un ou une amie. Voilà, alors nous allons découvrir ce que votre tirage fait ressortir ce mois-ci. Je vais faire une petite variante comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos avec 3 cartes du tarot que je vais ajouter qui va faire ressortir l'énergie de votre mois. Qu'est-ce que vous allez vivre ce mois-ci émotionnellement ou dans la vie sentimentale? Quel sera votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Et quelles sont également vos aspirations, vos souhaits, vos désirs? J'utilise ce mois-ci le Gilded Rêverie le Normand. Je vais utiliser en second temps le Line of Love et puis je vous proposerai pour terminer la vidéo un petit message, un petit conseil ou un petit mantra pour votre vie émotionnelle et sentimentale avec l'oracle Parfum d'âme. Je vous mets le lien de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo en barre d'informations juste en dessous.
voilà, nous avons nos cartes. Alors, pour le coup, la rencontre dont je vous ai parlé, pour certains d'entre vous, elle se fait sur les réseaux sociaux, je pense. Il y a de fortes chances, en tout cas. Pour d'autres, eh bien, effectivement, il y a l'idée de tenter sa chance, de quelque chose de positif qui peut éventuellement se débloquer. Alors, ça peut être justement le fait de débloquer quelqu'un sur les réseaux, ou que quelqu'un vous débloque sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi quelque chose de cet ordre-là. La coupe fait état aussi d'un entourage. Donc, d'un entourage qui est important, et qui est certainement aussi positif, parce qu'on a cette notion de réalisation, cette notion de aussi peut-être de soulagement par rapport à un groupe d'amis, par rapport à un entourage qui semble être important ou déterminant par rapport à ce qui se passe pour vous dans la vie émotionnelle ou dans la vie sentimentale. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec le tarot pour ce mois de mai pour vous dans la vie sentimentale, la vie émotionnelle? L'as de bâton, ben oui. Alors l'as de bâton, évidemment, on parle de passion avec cette carte-là. On parle de passion, de fougue, d'entrain, de motivation, de désir aussi. Donc, effectivement, là, soit on redonne un nouveau souffle à une relation, soit ici, effectivement, il y a une rencontre. Parce que c'est quand même aussi l'as de bâton, l'énergie de la nouveauté. La possibilité d'un nouveau départ pour vous émotionnellement ou dans la vie sentimentale. Donc, ça peut être l'idée de prendre un nouveau départ. Il y a vraiment une énergie de nouveauté qui vous accompagne ce mois. Ça peut être aussi une notion quelque part d'engagement, donc il peut y avoir pour certains ou certaines d'entre vous un engagement quel qu'il soit. Ça peut être une demande en mariage, une demande en Pacs, ça peut être quelque chose d'engageant. Je vous ai dit de toute façon avec la clé, quelque chose de déterminant, quelque chose de très important pour votre vie émotionnelle ou sentimentale. Donc une nouvelle relation, une nouvelle flamme, une nouvelle intention, une flamme qui se ravive, ou tout simplement ici quelque chose de passionné, de passionnel, la naissance d'une relation, la naissance d'une passion, quelque chose de nouveau dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Donc c'est un mois déterminant et un mois très intense, voilà. On regarde votre état d'esprit à vous par rapport à tout ça. Le valet de denier. Alors, votre état d'esprit, eh bien c'est bien, c'est parfait. Et ça résonne tout à fait avec ce que je vous ai dit avec le Lenormand, parce que le valet de denier va représenter justement un nouveau début, un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau commencement dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une nouvelle, entre guillemets, opportunité. Alors, quand je dis nouvelle opportunité, est-ce qu'il n'y a pas pour certains d'entre vous quelque chose qui recommence avec quelqu'un, quelque chose qui redémarre? La possibilité, ici, il est question de tenter sa chance ou de donner sa chance à quelqu'un, de redonner une chance aussi à quelqu'un. Ça, c'est possible, c'est une possibilité. On verra, de toute façon. Alors, vous êtes dans une dynamique, de toute façon, d'ouverture, de nouveauté. L'idée de prendre un nouveau départ, de commencer ou d'aborder une relation de manière différente. Ou alors, c'est tout simplement ici, effectivement, une nouvelle relation qui commence, d'ailleurs, qui peut être amicale, parce que je vous l'ai dit avec le tarot, le valet d'épée. Si c'est une nouvelle relation, ça démarre, bon, il peut y avoir beaucoup d'émotions, quelque chose de très intense, mais ça démarre, on est plus ici sur le stade de la communication et des échanges. Ça peut être aussi une communication qui revient, ou je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui se débloque au travers d'une communication virtuelle par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Vos aspirations ici, le 9 de coupe, bah oui, évidemment, c'est quelque part l'aspiration de tout le monde. Dans une certaine mesure, c'est l'idée d'un accomplissement, c'est l'idée d'un épanouissement quasi total sur le plan émotionnel. Vous avez envie, vous avez un désir, un souhait, je sais pas, vous avez peut-être fait un vœu, ou il y a quelque chose pour moi que vous désirez ardemment, que vous souhaitez au plus profond de vous-même, et c'est ce à quoi vous aspirez, que quelque part l'univers vous ait entendu et que votre vœu se réalise. Voilà. Votre aspiration, c'est aussi réussir quelque chose par rapport à quelqu'un, réussir aussi peut-être à vous investir dans une nouvelle relation, réussir à oser tenter quelque chose par rapport à quelqu'un qui est très très important pour vous, ou par rapport à une relation qui est naissante, dans laquelle vous êtes encore qu'au stade de la communication, mais il y a peut-être l'idée de vouloir vraiment intensifier les choses et puis aller peut-être aussi plus loin. Voilà. Alors, vous avez au dos d'ailleurs aussi l'arcane 13, donc l'idée quand même d'un changement très très important ici, qui concerne évidemment deux personnes, le couple, une relation. Allez, je regarde si vous voyez bien, c'est bon, on y va. La faux.
Alors la faux, c'est décider, trancher, et c'est aussi une carte de libération. Pour moi, en plus, ça tombe juste à côté de vous, donc je pense que ce mois-ci, effectivement, de toute façon, je vous l'ai dit avec la clé, il se passe quelque chose de déterminant, de très très important pour vous ce mois-ci. Avec la faux, ça m'indique bien que pour vous, ce mois de mai va être de toute façon fondamentalement différent des mois, des semaines ou des mois précédents. Avec la faux, il y a véritablement un avant et un après, et on va voir ce mois de mai quel est cet après. Mais en tout cas, ça vous concerne vous directement. Ça peut être aussi dans ce qui se passe au fond de vous, ça peut être simplement par rapport à vous-même, dans vos ressentis. Donc là, c'est la fin de la confusion, une notion... fin de confusion par rapport à une relation, par rapport à un passé, par rapport à une situation qui est peut-être trouble ou qui vous inquiète, qui vous perturbe. Ça peut être aussi l'idée de réussir à vous libérer d'un passé ou vous libérer de certaines inquiétudes que vous avez en vous-même ou par rapport à une situation, à une relation. Là, il peut être ou avoir été question à un moment donné, effectivement, de doute, d'inquiétude, d'incertitude par rapport à quelqu'un qui est très proche de vous, ce chien qui était déjà présent dans votre tirage. Et vous voyez, je vous ai dit, la clé et le trèfle, de toute façon, on a une énergie extrêmement positive, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui réussit. C'est ce à quoi vous aspirez, la réussite. Bah, visiblement, c'est le cas avec la clé et surtout avec le trèfle. On intensifie l'énergie de la clé et l'énergie du trèfle. La chance vous joue en votre faveur, je vous l'ai dit. Il se passe quelque chose de très très positif et aussi de déterminant, de très important. Donc des inquiétudes dans un relationnel avec quelqu'un, peut-être à un moment donné une période de flottement, des doutes sur la notion de confiance, la notion de loyauté d'une personne qui vous entoure. C'est pas forcément amoureux, je le répète, les tirages que je fais moi, émotionnel et sentimental, bah, ça parle de vos émotions, de vos ressentis, et bien sûr de votre vie sentimentale, mais pour ceux qui n'en ont pas, ça va vraiment parler de l'aspect émotionnel de votre vie au travers de relations amicales ou familiales. Donc déjà, ce qu'on voit là, c'est que il y a peut-être pour certains d'entre vous des inquiétudes concernant quelque chose qui est coupé aussi peut-être par rapport à quelqu'un. Ça peut avoir un lien avec une séparation, ça peut être une appréhension que quelque chose soit coupé entre vous et quelqu'un qui quand même est assez proche de vous ou quelqu'un qui de toute façon est important pour vous. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça me parle pas de séparation et si c'était le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut être question de quelque chose qui redémarre. Les souris. Voilà, donc là, il y a peut-être la peur qu'un lien soit rompu, l'appréhension, une inquiétude, du stress, de l'anxiété, ou quelque chose qui fait que, effectivement, vous avez peut-être peur, ou certaines peurs, certaines appréhensions par rapport à une décision, ou concernant quelque chose qui est rompu avec quelqu'un. Vous êtes inquiet par rapport à ça. Mais pour moi, fin du stress, fin de la confusion. Donc il y a très clairement ici l'idée de quelque chose qui s'éclaircit en vous, ou dans votre pensée, ou l'idée que... Moi, je vous ai parlé de transformation. Je pense qu'il y a certainement une clarification qui se fait dans le cadre d'un relationnel. Alors, une notion de mouvement, l'idée d'une avancée, ici il y a un changement, vous êtes en phase, de toute façon vous avez la carte, l'arcane 13, la carte de la mort au dos avec le tarot, donc effectivement gros changement, transformation importante, libération aussi peut-être par rapport à un passé, on va de l'avant et on tente sa chance par rapport à quelqu'un dans une relation qui n'est qu'amicale, qui n'en est qu'au stade de la communication, mais peut-être que vous désirez autre chose dans cette relation, c'est possible. Là, de toute façon, on voit pour vous qu'il y a cette notion de mouvement, de changement, où ici, vous vous libérez de quelque chose, entre guillemets, vous vous débarrassez aussi peut-être de quelque chose, vous vous débarrassez d'une inquiétude, de quelque chose qui vous stresse, qui vous inquiète ou qui vous tracasse. Voilà, le bouquet. Donc là, vous quittez une situation de stress, une situation aussi peut-être où vous avez... il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu, peut-être la communication, c'est possible. Hein. Il y a une notion de manque ici et on voit que par rapport à ça, il va y avoir un changement quand même ici positif. Il y a un mouvement qui se fait dans une relation quand même qui existe depuis longtemps. Ça peut concerner les couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Ça peut concerner une amitié de longue date. J'ai pas la carte de l'enfant, mais je pourrais très bien l'avoir. Je vais ressortir toutes les cartes. Voilà, les nouvelles. Le trèfle.
le trèfle qui est là. Donc, on n'a pas l'enfant, qui représenterait l'énergie de la nouveauté, un nouveau départ, ou peut-être un ami d'enfance pour certains d'entre vous, même si je ressens cette énergie-là. Quelqu'un que vous connaissez depuis toujours et qui, voilà, il y a peut-être autre chose que de l'amitié, et il sera question peut-être d'oser tenter quelque chose par rapport à cette personne. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, vous entrez dans le mois avec des décisions à prendre, quelque chose à trancher, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. L'idée que là aussi, il y a une forme de libération par rapport à des inquiétudes, où vous allez, il y a une petite mouche là qui m'accompagne, où vous allez vers ici un épanouissement, un mieux-être, et une forme de tranquillité d'esprit qui n'était pas présente en début du mois de mai, parce qu'on voit que là, il y a une inquiétude dans un relationnel. Il va être question de trancher et de clarifier certaines choses, et ce sera le cas, puisqu'ici, une décision est prise, il y a un changement, il y a un mouvement, et on peut s'investir ici de manière positive par rapport à cette personne ici. Alors peut-être que c'est quelqu'un de la famille, du foyer, ça peut être un relationnel parent-enfant, ça peut être une amitié, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, la personne avec qui vous vivez même, avec qui vous êtes en couple depuis longtemps. Il peut y avoir un manque de communication, ou le fait d'avoir rompu la communication avec quelqu'un, que ce soit au sein de votre foyer, dans votre couple, ou par rapport à quelqu'un avec qui vous échangez virtuellement. Rupture de communication qui a pu avoir lieu sur la fin du mois d'avril, ou de manière assez récente, où là j'ai l'impression que justement il y a une communication pour moi qui revient, il y a quelque chose qui va être proposé, il y a une réjouissance par rapport à un message que vous recevez, par rapport à une communication qui revient. Donc là, il y a une notion de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, même si je trouve que ces inquiétudes-là, en fait, elles sont... Alors, c'est pas qu'elles sont pas justifiées, mais on voit bien qu'effectivement, à un moment donné, vous êtes perturbé, inquiet ou inquiète, et pour moi, les choses vont se clarifier. Ça peut être aussi une problématique de confiance, confiance en soi, confiance en l'autre. Est-ce que l'autre va tenir sa promesse? Est-ce que... Voilà, il y a des doutes, mais qui pour moi ne restent pas, puisque derrière, on a une confiance qui revient, une certaine sérénité, un bien-être, un bonheur, et des choses, l'opportunité de pouvoir partager des choses, de pouvoir s'investir à nouveau dans la relation si quelque chose avait été rompu précédemment. Voilà, je pense que là, on a quelque chose de positif. Alors est-ce qu'il n'y a pas ici, pour certains d'entre vous, un changement important, soit qui est intérieur, changement personnel, introspection, transformation, évolution personnelle, à moins que ce soit un changement de lieu de vie, un déménagement. Ça peut être quelque chose qui perturbe ici, le couple, la relation, ou tout simplement votre équilibre émotionnel. Ça peut créer des inquiétudes, mais qui sont tout à fait passagères, où là, vous revenez tout de suite vers quelque chose de sain, quelque chose d'équilibré, de positif. Voilà. Alors après, pour d'autres, peut-être que vous avez en tête, peut-être que vous avez des projets de déménagement, d'emménagement, des projets d'investissement aussi, peut-être que vous allez entreprendre des démarches pour déménager, vous rapprocher de la personne de votre cœur, ou décider d'emménager ensemble. Pour certains d'entre vous, c'est possible, hein. Il peut y avoir ce genre de projection. Je vous avais dit, pour votre tirage du mois de mai, vous avez l'âme des bâtisseurs, donc il y a vraiment l'idée de vouloir construire quelque chose, consolider une relation, s'investir aussi vis-à-vis de quelqu'un, peut-être d'une manière différente, c'est possible également, parce que vous êtes dans un état d'esprit quand même de nouveauté et de construction également. Voilà, vous voulez vous diriger vers vraiment ce à quoi vous aspirez, c'est une satisfaction, une réussite, qu'un vœu que vous avez fait se réalise, qui est un petit coup de pouce de l'univers pour vous. Eh bien pour moi il est là, ce petit coup de pouce. Il y a vraiment l'opportunité ici de vous sentir bien, épanoui, de vous sentir en confiance, de vous sentir bien ou mieux dans un relationnel. J'ai pas forcément d'informations pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, ce que je peux voir là, c'est comme je vous l'ai dit, il peut être question d'une rencontre ce mois-ci qui vous permet, vous, de vous libérer d'un passé, d'une relation qui est un petit peu confuse ou qui n'est pas clairement définie, où là, vous allez pouvoir aller de l'avant parce qu'effectivement, il y a un bonheur, il y a un inattendu, il y a peut-être ici l'idée d'une avancée, d'un changement de toute façon très positif dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc l'idée vraiment d'un mieux-être, après avoir été peut-être perturbé par quelque chose
qui fait partie du passé par une ancienne relation. Je pense que vous allez vous couper définitivement d'un passé, d'un ex ou d'une ex. On a bien ici cette notion de fin, de changement important, de transformation, où vous allez de l'avant ici. Vous vous coupez d'un passé, d'une ancienne relation qui n'était pas forcément bénéfique pour vous parce que ça... Le fait d'être encore en relation avec un ex ou une ex pour certains d'entre vous, ça vous a apporté de la confusion. C'est venu perturber votre bien-être personnel intérieur et je pense que le fait de vous couper de cette énergie du passé vous permet de chasser certaines peurs pour aller de l'avant, pour peut-être accepter une proposition, une invitation ou tenter votre chance avec quelqu'un ou dans une nouvelle relation. Voilà. Alors, je vais recouvrir ce tirage avec le Line of Love. Voilà, alors déjà dans la coupe, on a bien cette idée que effectivement quelque chose se conforte, quelque chose se consolide, toujours par rapport à la notion de confiance, que ce soit en vous ou par rapport à quelqu'un. Il y a l'idée de construire ou de consolider quelque chose en toute confiance, avec la notion de respect et de loyauté. Alors, on va ici découvrir les cartes. Voilà, c'est ce que je vous disais, ici on a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, quelque chose qui est acté par rapport à une perturbation, par rapport à de mauvaises ondes, par rapport à une énergie qui n'est pas positive ici. Donc par rapport aussi peut-être justement, comme je vous le disais, à du stress, de l'anxiété, certaines peurs, certaines appréhensions, et peut-être même ici par rapport à des doutes, à moins que ce soit même par rapport à un passé. Voilà. Peut-être que vous entrez dans le mois avec un état d'esprit qui n'est pas forcément positif concernant une séparation, concernant une décision, concernant le fait de vous libérer de quelque chose. Néanmoins, on est sur cette énergie effectivement de quelque part de délivrance par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Voilà, vous avez l'abondance derrière. Donc là, on a ici, vous concernant vous, en tant qu'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a l'idée ici de quelque chose qui vous apporte beaucoup Voilà, moi je vous sens rempli d'une belle énergie. Donc je pense que vous parvenez, dès le début du mois de mai, vous parvenez à chasser ici une énergie qui n'est pas forcément positive, qu'elle soit en vous ou peut-être dans un relationnel ou dans votre manière de percevoir une situation ou une relation. Là, on a l'abondance et la carte de l'ouverture. J'attends de voir toutes les cartes. Le refuge, ok. Là, il y a l'idée par rapport à quelqu'un, puisque cette carte, ce n'est pas vous, par rapport à quelqu'un de proche de vous, que ce soit votre partenaire, une amitié ou quelqu'un de la famille, peu importe, par rapport à quelqu'un d'assez proche de vous ici, on voit qu'il va être question de réfléchir. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu en retrait, ou alors vous allez vous mettre en retrait par rapport à quelqu'un. Il y a une réflexion, je pense, une prise de recul qui se fait pour clarifier les choses. Pour d'autres ici, ça va être le fait de prendre ces distances-là par rapport effectivement à quelqu'un ou une situation, une énergie ou une personne qui vous apporte ici une énergie qui n'est pas forcément positive. Donc je pense que ça résonne avec ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le Normand, le fait de vous couper définitivement d'une énergie du passé qui n'est pas forcément constructive pour vous. Voilà. Là, on voit qu'à un moment donné, il y a effectivement quelque chose à régler par rapport à la notion de communication. Peut-être qu'effectivement là, il a été question à un moment donné d'une difficulté à exprimer certaines choses, des appréhensions, à dialoguer, ça peut être une problématique de dialogue dans un relationnel, dans un couple, ou tout simplement le fait qu'il manque ici une communication. Ça veut dire qu'il peut avoir été question d'une rupture de communication pour certains d'entre vous, auquel cas, pour moi, cette communication, elle revient. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Il y a ici de beaux échanges qui sont à venir après avoir été ici un petit peu
perturbé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en tout début de vidéo, il y a quelque chose qui se règle ici dans un relationnel. Effectivement, il y a peut-être eu des mots assez durs, des mots qui ont pu mettre un petit peu dans la confusion, qui ont pu créer des doutes, des questionnements. Ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'il va y avoir une ouverture ici. On a, à contrario, l'ouverture et, entre guillemets, la fermeture avec la carte du refuge, ou l'idée d'être assez introverti en termes de communication. Là, pour moi, il y a des choses qui vont sortir et ce sera extrêmement bénéfique pour vous. Ce sera extrêmement constructif, je pense. Là, il y a l'idée d'un effort à fournir, déjà, ce mois-ci, dans un relationnel amoureux ou autre, l'idée d'un effort à fournir pour aller, pour s'ouvrir à l'autre, pour pouvoir exprimer certaines choses. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il y a ici une appréhension à dire quelque chose, un stress ou un manque de communication dans une relation. Quoi qu'il en soit, ici, il va être question, effectivement, d'accepter de faire un effort au détriment de quelque chose pour qu'il puisse y avoir une ouverture ou pour qu'un dialogue, une communication puisse revenir. Là, vous voyez, en énergie focus, vous avez déjà, je vous l'ai dit avec le Normand, l'idée d'un changement positif, un changement qui est épanouissant pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale ce mois-ci. Et avec le Line of Love, il y a vraiment cette notion, encore une fois, de commencement, de nouveau départ, de début, ou cet effort, comme je vous l'ai dit ici, qui est vraiment, soit c'est vous qui faites un effort, soit c'est la personne en face de vous, mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir à faire un effort pour faire des efforts aussi dans la relation. C'est-à-dire que c'est pas inné, ça vient pas tout seul. Il va être question d'accepter, de laisser derrière soi quelque chose. Avec le tarot, je vous ai dit, hein, avec la carte de la mort, l'arcane 13 en dos de deck, il y a vraiment l'idée d'un gros changement ou d'une remise en question assez importante. L'idée d'une fin de cycle qui va laisser place à quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, effectivement, on a le début, le commencement. Alors ça peut être un nouveau bonheur pour certains d'entre vous, effectivement, mais ce nouveau bonheur vous demande quelque part un effort parce qu'il vous demande peut-être d'exprimer clairement votre volonté, de couper définitivement des liens ou une communication avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui peut venir faire des interférences avec ce que vous vivez aujourd'hui. Voilà. La Lune. Donc là, on a une notion ici, sur le plan émotionnel, on a vraiment cette notion de confiance, cette idée de vouloir... comment je peux présenter les choses? Je pense que... il est question de temps, ici. Encore une fois, ça me parle de confiance, moi, ici. Confiance en vous ou confiance en quelque chose de nouveau, dans le fait de s'ouvrir, parce que je vois quelqu'un ici qui met des limites ou qui met des barrières, quelqu'un qui, encore une fois, c'est par rapport à un passé, quelqu'un qui met des limites émotionnellement dans le fait de s'ouvrir à l'autre, et ça a un lien avec le passé. Il y a une énergie qui perturbe, comme je vous l'ai dit dès le début du tirage, mais de laquelle vous allez vous couper. Voilà. Et ça, ce sera bénéfique pour vous. La pause. Alors là, effectivement, à un moment donné, il y a soit une rupture de communication, soit quelque chose qui est exprimé, qui n'est pas très agréable, ou qui peut... Je parle pas de déception, de blessure, de trahison, ce genre de choses, mais plutôt l'idée... peut-être aussi d'un manque de clarté ou d'une certaine confusion à un moment donné, dans un dialogue, dans la manière d'exprimer les choses, dans une communication. Et on voit que là, il y a quelque chose qui est mis en suspens, mais vraiment de manière temporaire ici. Peut-être qu'on prend le temps ici de la réflexion par rapport à quelque chose qui perturbe, avant de faire part de ses ressentis, de sa pensée. Là, ce qui est mis en suspens, ça peut être simplement en vous-même. Ça peut vous concerner vous, personnellement. Comme si vous preniez le temps de la réflexion, comme si vous preniez le temps de pouvoir y voir plus clair, pour avancer, soit dans une nouvelle relation, soit pour réinsuffler quelque chose de nouveau dans un relationnel qui est déjà existant. Donc là, quelque chose qui est mis en suspens, mais vraiment, puisque c'est mis en suspens, de manière temporaire. Ça peut être aussi dans la sphère, dans des relations familiales par rapport à des enfants, par rapport peut-être à quelqu'un de quand même de jeune, oui, quelqu'un d'assez jeune quand même. Hein. Ça peut être dans un relationnel parent-enfant ou par rapport au père de vos enfants pour certains ou certaines d'entre vous.
Il y a l'idée de, effectivement, le fait de prendre son temps, d'arrêter quelque chose temporairement pour y voir plus clair et pour pouvoir exprimer les choses de la meilleure manière qui soit. Là, la stabilité. Donc il y a ici l'idée d'un effort qui est fourni, l'idée d'accepter de laisser quelque chose derrière soi ou de côté pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir aller de l'avant, pour insuffler quelque chose de nouveau, pour pouvoir donner de sa personne et faire un effort. Et cette notion quelque part de sacrifice, puisque c'est de ça qu'il est question, eh bien, elle est encore une fois bénéfique et positive pour vous parce qu'elle vous permet d'attirer à vous quelque part quelque chose de très positif, quelque chose qui vous est bénéfique. Ça vous permet l'amélioration d'une situation, l'amélioration aussi peut-être d'un ressenti par rapport à quelque chose qui perturbe, et vous permet aussi, par la même occasion, de retrouver une certaine stabilité. Voilà. J'attends de voir la suite. Ouais, travail, effort, investissement. Là, on voit que émotionnellement, je ne sais pas pourquoi, c'est l'énergie du départ de laquelle vous vous coupez, mais ça ressort aussi sur la fin de mois. Donc, il va vraiment être question alors, vous voyez, on a doublement cette notion... Alors, soit c'est une problématique, soit c'est un effort qui est fourni pour qu'il puisse y avoir un investissement dans une relation, pouvoir s'investir dans une relation. J'ai l'impression que... Pour certains d'entre vous, c'est une relation existante depuis très longtemps déjà, ou c'est un ami d'enfance, ou c'est un vieux couple. Il va vraiment être question ici de lever le voile sur quelque chose parce qu'on voit que là, il y a une certaine retenue ou un manque de clarté dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est vécu avec quelqu'un, ici. Pour moi, ça a un lien avec quelque chose d'ancien. Ça a un lien avec un passé, avec par rapport à un ex ou une ex. Il y a ici un manque de clarté et je pense que vous allez trancher. Mais par contre, ça peut vous demander effectivement un effort, ça peut vous demander de prendre sur vous. Mais de toute façon, il se passe, comme je vous l'ai dit, quelque chose de positif et d'extrêmement important, de déterminant pour vous dans un relationnel par rapport à quelqu'un. Quelque chose de nouveau qui est insufflé, ou une nouvelle relation qui vous permet d'avancer par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation. On termine ici avec la carte de l'illusion qui tombe sur la carte du trèfle. Donc là, il peut être question de possibilités qui se présentent à vous, d'opportunités, où il est question de tenter votre chance pour certains d'entre vous, mais avec cette carte du masque ici, soit il y a une ambiguïté, soit vous avez du mal à y voir clair, soit il y a ici... peut-être un déni. L'idée que là, j'ai la sensation en fait que vous entrez dans ce mois en vous disant non, c'est pas possible, j'y arriverai pas, ou alors je peux pas aller vers cette personne, ça marchera pas, ou voilà, je sens quelque chose au tout début du mois, mais qui ressort quand même en fin de mois, donc ça va être un flottement comme ça, même si on a une énergie très très positive, et je vous ai dit avec le trèfle, c'est les possibilités. Là, il y a des possibilités de régler quelque chose, une opportunité de pouvoir réussir ou régler quelque chose, et aussi l'idée d'avoir à tenter votre chance, d'avoir voilà, je pense que tout va dépendre en fait de la confiance que vous aurez en vous par rapport à quelqu'un, ou de la manière dont vous allez aborder l'autre, parce que on voit que là, il y a une difficulté, soit à s'investir dans une nouvelle relation, soit à réinsuffler quelque chose de nouveau dans un relationnel déjà existant. Donc pour moi, il y a clairement ici, justement, un manque de clarté qui va nécessiter un effort, qui va nécessiter de prendre sur soi, d'accepter de laisser quelque chose de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans quelque chose de plus profond. Voilà. Mais ça va demander ici un travail intérieur, un travail sur les émotions, un travail quand même en profondeur, un travail assez important où je vous ai parlé de grosses remises en question. Voilà. Donc c'est un mois qui va vous demander effectivement des efforts, c'est un mois qui va vous demander des sacrifices, mais c'est vraiment pour la bonne cause parce que ça vous permet une ouverture dans un relationnel qui est bloqué mais de manière temporaire, ou dans une communication qui était compliquée mais qui pourrait revenir. Cette notion d'effort, de travail en profondeur ou d'investissement vraiment, là il y a vraiment l'idée de fournir un effort important pour s'investir dans une relation ou se lancer dans quelque chose de nouveau.
Mais cet effort, ce travail va vous apporter quelque part une stabilité, va permettre ici des confirmations, va permettre de retrouver un échange, de retrouver un dialogue et de retrouver une notion de communication avec quelqu'un qui semble ou qui semblait assez fermé. Après, c'est peut-être vous, cette personne, hein, qui est fermée. Vous pouvez transposer les choses. Mais il y a vraiment un effort ici qui est constructif, qui est bénéfique pour vous. Mais cet effort, il est nécessaire. Sans ça, je ne pense pas que cette possibilité-là qui s'offre à vous de régler quelque chose ou qu'il se passe quelque chose d'important et de positif par rapport à quelqu'un de très proche de vous, si cet effort n'est pas fourni, vous pourriez peut-être passer à côté. Voilà. Alors, ici, on regarde le petit message ou le conseil pour vous les Gémeaux. Alors, on a une première carte déjà. Voilà. On vous dit ici, tout vient à point, à qui sait attendre, n'allez pas trop vite. Voilà. Et le deuxième message, ou le premier, on a la carte du mouvement. Et là, on vous dit, être dans le mouvement permet de se rapprocher de vos aspirations profondes. Être dans le mouvement permet de se rapprocher des aspirations profondes. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite de passer un très très beau mois de mai et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.